Alléluia. La vie éternelle, Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle, Seigneur Oh, Jésus, Alléluia. je Jésus-Christ. viens. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Sois le Seigneur pour ces moments de grâce qu'il nous accorde, que nous puissions partager encore ce temps de prière, ce temps d'intercession, ce temps de méditation. Que Dieu bénisse son nom pour ta présence, pour avoir accepté encore que nous puissions nous retrouver. Bien-aimés, ce soir, il pleut au Gabon et l'Internet dérange. Je crois que ça va nous permettre de pouvoir faire notre émission sans problème. Tout à l'heure, je me suis déconnecté et puis ça a dérangé. Alors, j'espère que nous allons faire notre émission sans problème. Sinon, on va commencer directement. Alors, je bénis Dieu pour ce 23e jour, pour toi qui es déjà là. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je sais que vous êtes vraiment fidèle à votre temps de rendez-vous, 21h01. Les gens m'écrivent déjà pour demander s'il n'y a pas le direct. Il y a toujours. Et comme je dis toujours, même si on n'est pas connecté, reste dans la pensée de la méditation du jour. Donc, Proverbe chapitre 23. Je dis, malgré que l'Internet dérange, je crois que nous sommes connectés pour méditer et pouvoir prier ensemble selon la pensée de Dieu en ce jour. Donc, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes nombreux. Il y a Laurette, la fille Monique. Joe, que Dieu te bénisse. Alléluia pour ta présence. Alors, Proverbe chapitre 23, nous pouvons attendre 2-3 minutes pour que nos bien-aimés puissent rentrer des États-Unis, de l'Australie. Je crois qu'ils sont déjà là connectés. Et je crois que Dieu, par sa grâce, veut que nous puissions commencer ensemble pour que nous ne puissions pas laisser nos bien-aimés sans pouvoir partager ces moments merveilleux. Merci beaucoup à Dieu parce qu'il a permis que l'Internet ne soit pas perturbé malgré la pluie ici à Libreville. Que Dieu te bénisse, mamie. Alors, on va directement aller dans Proverbe chapitre 23 pour lire et prier ensemble. Je crois que vous connaissez déjà les principes. Nous sommes le 23, donc c'est Proverbe chapitre 23. Nous allons prier. Hier, nous avons beaucoup prié. Ceux qui étaient connectés hier, ils savent qu'on a beaucoup prié. On a demandé à Dieu de nous aider par rapport aux situations de dettes qui envahissent le monde. On a prié pour nos enfants. On a prié pour la foi. Que Dieu augmente notre foi. Nous partage la vidéo. Partout tes amis, nos frères sont, qui puissent nous suivre ensemble afin que nous puissions partager. Que Dieu bénisse mon fils Fortuné depuis l'Allemagne. Alors, nous allons lire la parole de Dieu directement dans Proverbe chapitre 23. Tu es connecté avec moi à partir du verset 1. Voilà ce que la Bible dit. On a pris le direct un peu en retard de 2 minutes, comme je dis, à cause de la pluie. Alors, la Bible dit ceci. Vous êtes là, Proverbe chapitre 23. Nous commençons à partir du verset 1. Tu as ta Bible en position afin que nous puissions lire. Voilà. Si tu t'assieds à table avec un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. C'est Dieu qui dit. Si tu es assis à table avec un grand, fais bien attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Si tu es trop pressé, la gourmandise, la Bible dit, fais attention. Mieux vaut que tu mettes un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne désire pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te fatigue pas de t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. La Bible dit, tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Les gens qui cherchent la richesse avec précipitation, car elle se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel, la richesse. La Bible dit, on ne doit pas s'accrocher à la richesse, à la recherche de la richesse. Ça peut s'envoler comme les aigles. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais.
Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais et ne désire pas ses friandises. Car il est tel que sont les arrière-pensées. Pardon, la Bible dit, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu connais certaines personnes égoïstes qui ne partagent pas. Si tu connais des gens comme ça, évite de manger leurs affaires parce que dans leur cœur, ils ne sont pas contents. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes paroles agréables. Quand on parle de la nourriture ici, ça peut être aussi de l'argent. Le fait de vivre avec quelqu'un qui est égoïste, fais attention. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise les bons sens des discours. Ça ne vaut pas la peine de courir, de parler trop devant les insensés, car il méprise le discours de ce que tu parles. Verset 10, pour ceux qui viennent d'entrer, Proverbe chapitre 23, pasteur Clarisse depuis Dallas, depuis Washington, que Dieu te bénisse. Verset 10, ne déplace pas les bords anciens et n'entre pas dans les champs des orphelins. Cela veut dire, ne détruis pas la vie des orphelins parce que tu as la force. Car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Ici, on parle de Dieu. La Bible dit que Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves et des étrangers. Quand tu opprimes une veuve, quand tu opprimes un orphelin, quand tu opprimes un étranger, la Bible dit Dieu est leur vengeur. Dieu défendra leur cause. Dispose ton cœur à l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. La Bible dit dispose ton cœur. On a prié pour la connaissance, pour la foi. À l'instruction et tes oreilles au discours de la connaissance. N'épargne pas la correction aux jeunes garçons. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. Hier, on a prié pour les enfants. Ça continue de nous suivre encore aujourd'hui. Papa Nelson, que Dieu te bénisse. Depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. En financier, que Dieu te bénisse. En ne frappant de bâton, tu préserveras sa vie du séjour de mort. Donc, n'arrête pas de donner la correction à l'enfant si tu as la possibilité. Tu ne le tues pas. Tu l'amènes vers une direction de bénédiction. Voilà. Verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouira. Mes entrailles tressailleront de joie. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, si toi, tu es dans la sagesse, si tu es dans la joie, mon cœur à moi aussi se réjouira. Si tu es sage, Dieu cherche des hommes et des femmes sages. Marc a dit que Dieu te bénisse depuis l'Australie. Dieu cherche, c'est Dieu qui parle. Ça sont des paroles de Dieu, pas les paroles d'un homme, pas d'un pasteur, pas de moi. C'est les paroles de Dieu. Il dit que mon cœur à moi tressailleront aussi de joie. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Verset 17. Que ton cœur n'envie pas le pécheur, mais que tous les jours il craigne l'Éternel. Bien-aimé, nous voulons prier ce soir. Que ton cœur n'envie pas le pécheur, mais que tous les jours il craigne l'Éternel. On a prié hier que quand on voit les méchants prospères, ça nous fait un peu de jalousie dans le cœur, c'est pas bon. Dieu dit que ton cœur à toi là où tu es, n'envie pas le pécheur. Verset 18. Car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Il y a un avenir pour toi. Et tu as de l'espérance devant Dieu. Peut-être tu ne le vois pas aujourd'hui parce que tu passes des moments difficiles. Nous allons prier ce soir pour l'avenir, c'est très important. Toi, mon fils, ma fille, écoute et deviens sage. Verset 19. Dirige ton cœur dans le voie droit. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, la gloutonnerie, la gourmandise. Car l'ivrogne est celui qui fait des excès s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter des ayons. Dieu qui parle. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère, toi qui me suis, car elle est devenue vieille. Toi, avec ta mère ou ton père, il y aura toujours l'écart. Hein. La différence d'écart là ne change pas. Si c'est 20 ans, c'est 25 ans, ça ne change pas. Donc quand tu pousses, eux aussi, ils poussent. Et quand ils deviennent vieilles, tu commences à les mépriser, ce n'est pas bon. Et la Bible dit, acquiert la vérité, verset 23, et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est vraiment dans l'allégresse.
Celui qui engendre un sage en a de la joie. Le Père du juste est dans la joie, dans l'allégresse. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que ce qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. C'est très important que ton père et ta mère se réjouissent. Quand on parle de ton père et ta mère, on parle pas seulement papa et maman, l'environnement, la famille. Il faut qu'ils soient dans la joie parce que tu es né dans cette famille. Dieu sait pourquoi tu es né là. Il faut que les gens qui sont avec toi soient dans la joie. Mon fils, verset 26, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde. On ne parle pas seulement de la prostituée. La prostituée, c'est l'image du diable. Et la courtisane, un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et augmente parmi les humains le nombre de traîtres. Ça, c'est le diable qui dresse les embûches tout autour de toi. On l'appelle prostituée, la courtisane, pour te flatter afin que tu puisses quitter le droit chemin de Dieu. Et la Bible dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est Dieu qui parle. Écoutez le verset 29. Pour qu'il est rare. Il faut bien lire comment la Bible le dit. Pour qu'il est rare, pour qu'il est hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, on pose la question. Pour qui les blessures sans cause, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès de vin, pour ceux qui sont quéris, qui vont quérir de vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Il finit par mordre le vin, l'alcool, comme un serpent et par piquer comme un aspice. Tes yeux se porteront sur des courtisanes et ton cœur parlera d'une manière perverse, le vin, l'alcool. Tu deviendras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mat et qui dit, on m'a frappé, je n'ai pas eu de mal, on m'a battu, je n'en ai rien su. Quand me réveillai-je, j'en demande encore. Ce verset est très important. Vous savez, aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y a trop de débats sur l'alcool, tout ça, tout ça. Je ne vais pas en faire un débat. Je veux juste que nous puissions comprendre la pensée de Dieu dans ces versets. Si on cherche trop pour savoir, Dieu a interdit la boisson, Dieu a interdit l'alcool ou pas, ces versets nous disent beaucoup. On ne t'interdit pas, mais on dit seulement ici, pour qu'il est rare, pour qu'il est hélas, pour qu'il est querelle, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans cause, blessures internes et externes, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. La Bible le dit, pour ceux qui... Donc, regarde un peu, bon, je parle pas, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais comprends un peu ta vie. Si tu es accroché au vin, à l'alcool, la Bible dit, regarde comment c'est caractéristique. Hein? Ah, hélas. La Bible dit, les querelles. Quand tu es dans le vin, tu seras un homme querelleux, je ne sais pas comment vous dites ça, une femme querelleuse. Pour qui les plaintes, les gens qui sont dans le vin, ils se plaignent toujours. Pour qui les blessures sans cause. Pour qui les yeux rouges. Donc s'il ne boit pas, il y a même des gens, moi je connais, s'il ne boit pas, il ne va pas prêcher. Il faut qu'il boit pour se réveiller. La Bible dit pour ceux qui s'attardent au vin. Il y a un verset, qui dit en haut, qui parle toujours de l'alcool. Il dit, c'est pas bon, mon fils, donne-moi ton cœur. Ne reste pas dans l'alcool. La Bible dit, le verset 20, ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, verset 20, parmi ceux qui font des excès de viande, les buveurs, donc, et puis les gens qui sont dans la gloutonnerie, les gourmands, car l'ivrogne est celui qui fait des excès, s'appauvrissent toujours. Et l'assouplissement fait porter des aillons. Donc, les diables vous guettent, vous êtes toujours là, entrés, à un moment donné, c'est regrettable. Si vous lisez le livre de la Bible, Noé s'est retrouvé nu à cause de l'alcool, la boisson. Il dit, je ne vais pas prêcher. Je dis seulement, nous avons lu ensemble. J'aimerais que ce soir, nous puissions prier par rapport à ça. Il se peut que tu ne bois pas. Tu n'es pas dans l'alcool. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu connais.
dans ta vie qui est plongé dans l'alcool. Même pas plongé. Vous savez, des fois, on dit, oh non, la Bible dit qu'il faut boire un peu. Dites ce que vous voulez, je ne suis pas là. Moi, je dis seulement ce que je lis là. Bois un peu, la Bible dit, tu vas boire. Il regarde la dernière partie. La Bible dit, quand je me réveille, je vais me réveiller, j'en demande encore. J'en demande encore. Oh, je vais juste boire un peu. Bon, pasteur, un verre, c'est rien. Mais quand tu commences, les goûts là, la Bible ne regarde pas comment ça fait. Ça coule, tout ça, ne regarde pas à ça. Les rouges là, non, ne regarde pas à ça. L'alcool, ça détruit. Ça, c'est un conseil. Si les médecins nous parlent aussi, ils vont nous expliquer par rapport à ça. Je ne vais pas en faire un débat, mais je veux que nous puissions prier par rapport à ça ce soir. Comme on dit, on prend toujours un ou deux, trois versets bibliques. Toi qui m'écoutes à ce moment, tu as lu la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Dieu nous exhorte. J'aimerais que nous puissions prier pour deux ou trois. Il y a un verset, le verset 18, on va prier par rapport à notre avenir. Tu peux te rencontrer dans des problèmes, dans des situations compliquées à ce moment. Peut-être que tu ne vois pas ton avenir est flou. Dieu a dit dans sa parole, qu'est-ce que Dieu a dit? Car il y a un avenir. D'abord, il dit quoi? Que ton cœur n'envie pas le pécheur, mais que tous les jours, il craigne l'Éternel. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Il dit, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Bien aimé, tu ne fais pas la perte en craignant Dieu. L'avenir, ton avenir, oui ma fille, donc que Dieu te bénisse, heureux de t'avoir parmi nous. Ton avenir entre les mains de Dieu. Ton avenir entre les mains de Dieu. Il se fait qu'à ce moment, tu vois flou. Mais la Bible dit, continue à craindre Dieu. Je parle à quelqu'un qui est en Australie, quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des fois, quand c'est difficile, on va chez les féticheurs. On retourne les regards vers Dieu. Je connais même les gens à l'église qui ont payé des papiers dehors. Je ne prêche pas, je ne parle pas de ça. Mais la Bible dit, ton avenir, je dis à quelqu'un ce soir qui me suit, ton avenir entre les mains de Dieu. Il n'y a personne qui décide sur ton avenir, c'est Dieu qui décide sur ton avenir. Ni ton frère, ni ta soeur, ni ton père, ni ta mère, ni ton patron, ni le président du pays là où tu es, ni les décrets que les gens font contre toi pour t'empêcher de vivre. Personne. Ton avenir entre les mains de Dieu. La seule chose que Dieu dit, que tu me craignes chaque jour. La crainte de l'Éternel, c'est ça la sagesse. C'est pourquoi j'ai dit prions pour l'avenir, là où tu es. Peut-être tu ne vois rien, tu vois flou. Tu ne sais plus comment sortir. Et d'autres personnes rentrent dans la dépression par rapport à ce qu'ils voient compliqué devant eux. Peut-être l'avenir de tes enfants. Tu vois des choses, ça ne marche pas. Tu ne connais pas où l'issue. La Bible dit crains l'Éternel. Bien aimé, tu peux envoyer l'argent au pasteur. Je vais prendre, je vais manger. La crainte de l'Éternel, c'est ça qui cache ton avenir. Je peux donner des thèmes comme je peux donner pour des séminaires, pour qu'on prie. On dit que ta vie ne sera plus jamais la même. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu auras toujours des problèmes. C'est la raison pour laquelle commençons par craindre Dieu. C'est lui qui a ton avenir entre ses mains. Tu es avec nous depuis le début. Nous sommes dans Proverbe chapitre 23. Et ça, nous sommes en train de parler du verset 18, qui dit, car il y a un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Tu ne seras pas perdu parce que tu marches avec Dieu. Oui, ma fille. Blandine, en France, tu ne seras pas perdu quand tu marches avec Dieu. Alors nous voulons prier ce soir. Dis à Dieu ce soir, Père, mon avenir entre tes mains, je vais te craindre davantage. Et délivre-moi de tout ce qui mal qui m'entoure pour m'empêcher de marcher avec toi. Les mauvaises compagnies, la mauvaise vie, les choses, la famille, les gens qui m'empêchent de m'accrocher, je refuse ce soir. Je veux vivre le miracle. Mon avenir entre tes mains, l'avenir de mes enfants, mais l'avenir, le futur, la Bible dit, ton futur, ton espérance, l'espérance que tu as aujourd'hui, tu te connectes, tu te réveilles à 4 h du matin, tu cours du travail, à de faire quelque chose, tu déposes d'abord la clé, tu viens te connecter pour que nous puissions prier ensemble. Ça, c'est l'espérance. Ton espérance ne sera pas retranchée. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Prions ensemble pour notre avenir afin que l'espérance puisse porter des fruits. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père, je viens à toi ce soir, Seigneur. Je viens à toi implorer ta grâce. Je viens à toi élever ton nom, Seigneur. Oh Dieu, j'espère en toi, Seigneur. Je prie pour mon frère et ma soeur qui en ce moment est connecté, qui sera connecté, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Je prie afin que tu te réalises, oh Dieu, c'est ton nom seul qui est mon espérance, mon avenir. Réalise-toi, Seigneur, et glorifie-toi. J'abandonne nos vies entre tes mains, Père éternel. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Oh, ce soir, c'est toi que nous voulons proclamer.
mon avenir entre tes mains, Seigneur. L'avenir de mes enfants, l'avenir de mon ministère, l'avenir, oh Dieu, de mes parents entre tes mains, Seigneur. Réalise-toi, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. Magnifie-toi, que ta grâce, ta gloire soient manifestes dans nos vies. Nous proclamons ta gloire, oh Dieu. C'est ça le miracle. Nous voulons te craindre davantage pour voir ta gloire se manifester, oh Dieu. Merci parce que tu es Dieu, Dieu merveilleux. Tu ne changes point, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu es béni parce que tu comprends que la crainte de l'Éternel, c'est ça ta bénédiction. Accroche-toi, accroche-toi et Dieu marchera avec toi. Nous voulons prier pour nous-mêmes. Le verset 24, j'aimerais le lire, hein, que nous puissions comprendre la pensée. Et comme ça, quand tu liras la Bible après ce programme, tu pourras retirer les pensées pour pouvoir prier. Voilà le but de ce programme, de ce marathon. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné la lecture de la Bible, ont abandonné la prière. Mais ils veulent avoir beaucoup. Non, on doit rentrer dans la lecture de la Bible. Écoutons un peu ce que la Bible dit, le verset 23, 24 et 25. Le Père du juste est vraiment dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Je ne dis pas seulement ton père et ta mère direct, peut-être tu es orphelin, orpheline, peut-être ils vivent, gloire à Dieu, mais que ta famille, que ton entourage se réjouissent, soit dans l'allégresse. Pour toi, tu es une bénédiction pour ta famille. Tu vas prier ce soir devant Dieu, Seigneur, je prie afin que je sois vraiment une bénédiction. Que ma présence dans cette famille puisse impacter. Bien imaginez, vous êtes 2 ou 3, 4 dans la famille qui se sont consacrés à Dieu. C'est la bénédiction. Une famille où Dieu est à l'intérieur, c'est la bénédiction. Donc prie à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux faire ta joie et je veux être une bénédiction pour mon entourage, pour ma famille, pour mon père, pour ma mère. Frère, que personne ne vous trompe. Les gens qui divisent les gens avec leurs parents, c'est mauvais. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Et tu vas qualifier ton père de sorcier, ta mère de sorcière, et tu l'abandonnes dans la misère, peut-être en Afrique, peut-être en Europe. J'ai vu des mamans marcher comme ça dehors parce que les enfants les ont abandonnés. Bien-aimés, prie ce soir, dis à Dieu, Seigneur, fais que je sois une bénédiction pour ma famille. Même s'ils sont sorciers, tu es capable par ta prière de prier pour leur délivrance. Et s'ils ne veulent pas se délivrer, c'est Dieu qui va les juger. Fais ta part au nom de Jésus. Prie pour tes parents, ton entourage, afin que tu sois une bénédiction. Dieu t'a appelé pour que tu sois une bénédiction. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père. Je viens, oh Dieu, tu puisses prier pour ma vie afin que je sois une bénédiction, une étoile, oh Dieu, pour mon environnement, pour ma famille, pour ma maison. Je prie afin que ta gloire soit manifeste, oh Dieu. Tu m'as appelé, oh Dieu, pour que je sois une bénédiction de grâce, oh Dieu. Réalise-toi dans ma vie, réalise-toi dans la vie de mon frère et de ma soeur en ce moment qui est connecté, oh Dieu. Nous prions afin que nous puissions des bénédictions. Porter le flambeau, l'étendard de la gloire dans nos familles et que les gens voient que ça, c'est le moment où tu veux te glorifier dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à toi. Jésus, mon espérance est en toi. L'espérance de mon frère et de ma sœur est à toi. Bénis, oh Dieu, réalise-toi. Nous voulons être une bénédiction pour nos familles, oh Dieu. Pour mon père, oh Dieu, qui vit encore. Pour ma famille, mes tantes, mes oncles, oh Dieu, quand je me mets debout, non seulement parce que j'aime, mais parce que ma vie, Seigneur, oh Dieu, reflète ta gloire. Merci parce que tu es celui qui n'a pas changé. Tu feras même au-delà de ce que je te demande. Je bénis mon frère et ma soeur qui me suivent en ce moment. Merci, Papa. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Nous voulons prier pour les derniers passages. Peut-être tu es lié à l'alcool pendant que nous parlons. Demande à Dieu la délivrance. Regarde ce passage, peut-être tu n'as jamais lu ça. C'est merveilleux de voir. La Bible nous parle. Et la Bible dit, c'est un homme. Tu ne peux pas être riche quand tu es accroché à l'alcool. C'est vrai que quelqu'un va me dire, oh non, lui il est riche, il est dans l'alcool. Mais regarde bien, frère. Tu vas remarquer que les riches ne boivent pas comme nous, les pauvres, nous buvons. Je ne suis même pas pauvre. Tu n'es même pas pauvre au nom de Jésus. Je dis, les riches que nous appelons riches là, tu ne vas pas le voir là où il chancelle parce qu'il a bu, les yeux deviennent rouges. Il va se cacher. Je ne te dis pas d'aller te cacher. Dis à Dieu, délivre-moi de ces vices, de ces comportements qui ne t'honorent pas. C'est toi qui l'as dit dans ta parole. Je dis, ce n'est pas un débat, c'est une parole que nous avons lue. Demande à Dieu, Seigneur, si tu y es dedans, si tu n'es pas dedans, gloire à Dieu, prie pour quelqu'un que tu connais, ta soeur, ton frère, ton mari, ta femme, quelqu'un que tu connais, que tu as envie qu'il soit libéré. Voici l'occasion qu'il nous est donnée pour prier pour certaines personnes de nos familles qui sont liées dans les drogues, dans les boissons fortes.
Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia, Père. Je viens abandonner ma vie entre tes mains, oh Dieu. Je prie afin que tu te réalises et que tu te glorifies pour que je ne sois pas rattaché à ces choses que toi tu refuses. Je prie pour mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment, afin que ta gloire et ta puissance soient manifestes dans sa vie. Que toute personne qui est liée à l'alcool, oh Dieu, soit libérée. Ce n'est le miracle qui vient de toi. Tu es capable de ressusciter les morts. Cela veut dire que tu es capable de délivrer toute personne qui est liée, attachée à l'alcool, oh Dieu. Quelqu'un qui prie pour son mari, sa femme, pour ses enfants, oh Dieu, dans la passion de la jeunesse, ce soir je prie pour la délivrance. En ton nom, Jésus. Réalise-toi et glorifie-toi. C'est ta parole, oh Dieu. Nous ne pouvons pas aller chercher loin. Seigneur, délivre, oh Dieu, pour que les querelles cessent dans nos familles, pour que la confusion, les plaintes cessent, oh Dieu, parce que l'argent, Seigneur, oh Dieu, tout ça qui pouvait servir à soutenir les gens, va dans l'alcool, oh Dieu. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. C'est ta parole que nous venons de lire, oh Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de nous faire délivrer. C'est toi qui délivres, Dieu. Aie pitié, Seigneur, oh Dieu. Et réalise-toi, Seigneur. Tu es celui qui n'a pas changé. Oh Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin, nous voulons nous déconnecter. Ne te déconnecte pas. Reste en prière, même 5-10 minutes. Nous avons prié pour 3 choses. Que Dieu soit avec notre avenir. Tu peux les répéter encore dans ta prière. Que Dieu fasse que je sois une source de bénédiction pour ma famille, mon père et ma mère, mes tantes, l'environnement, là où je suis. Que je sois une source de bénédiction. Que Dieu me délivre des vices, de l'alcool, du vin. Si tu es attaché, dis à Dieu. C'est une prière que tu vas faire. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Jackie qui le dit. Ce n'est pas papa Jackie qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que tu vas dire que j'arrête. Mais souligner la dernière ligne. J'en vais encore. Je redemande encore. Parce que le goût là ne va pas t'arrêter. Ne va pas t'arrêter. Donc, prie par rapport à ça. Si tu n'es pas dedans, gloire à Dieu. Prie pour quelqu'un d'autre que tu connais. Que toi-même tu sais que le vice là, dans la vérité du cœur, tu connais que ça fait mal. Alors, demain, on va se rencontrer sur le 24. Persévère. Ça nous reste au moins 7 jours à partir de demain pour que nous puissions arriver le 31. Dieu, dans sa grâce, est avec nous. Aujourd'hui, je me suis connecté, l'Internet a dérangé. Ça m'a écrit que ça ne peut pas enregistrer parce que c'est lent. Ça voulait seulement enregistrer. J'ai failli ne pas être en live, mais Dieu a fait grâce, la pluie a baissé et puis l'Internet est revenu normal. Donc voilà. Donc Dieu est avec nous. Nous continuons avec lui. Demain, on se retrouve là. Invite quelqu'un pour que nous puissions prier ensemble. Et si tu as un problème, une situation qui te dérange, envoie-moi ça à inbox. Nous allons prier pour toi. Et ne te fatigue pas. N'abandonne pas parce que tu es avec Dieu. Nous avons lu ce soir ton avenir entre les mains de Dieu. L'espérance que nous espérons ne va pas aller en vain. Notre espérance portera toujours les fruits. C'est que tu espères, Dieu est avec toi. Donc je bénis le Seigneur pour toi, pour ta présence. Comme je dis, partage la vidéo. Même par YouTube aussi, nous sommes connectés. Partage la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Ceux qui sont en Australie, bonne journée. Vous allez commencer la journée. Nous qui sommes en Afrique, en Europe, bonne soirée, bonne nuit. Les gens qui sont aux États-Unis, bon après-midi. Que le Seigneur soit avec vous. On se rencontre demain à la même heure. Nous vous aimons. À tout moment qu'on se connecte ensemble, vraiment c'est une grâce. Ma fille, tu étais depuis l'Afrique d'ici. Je prie pour toi que Dieu puisse t'élever, que tu arrives à destination, que Dieu te bénisse. Ma fille Nancy, courage. Courage, Dieu est avec toi, quel qu'en soit ce que tu traverses en ce moment. Dieu est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il y a Clarisse, que Dieu te bénisse depuis Washington. Que Dieu bénisse chacun de nous. Continue, tu es en Allemagne, tu viens d'arriver, mais Dieu est avec toi. Nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse chacun. Il y a Marie, du courage. Chacun, tu es là, tu es connecté ce soir. Mon frère Roger, que Dieu te bénisse. Même ceux qui ne sont pas connectés, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Restons ensemble, connectés en famille jusqu'au 31. Et le Seigneur qui marche avec nous fera des miracles dans votre vie. Nous croyons, je crois à la prière. Je crois à la prière. Dieu agit encore. Mais nous voulons prier avec la parole de Dieu. Nous sommes à la fin. Si je parle, c'est parce que nous sommes à la fin. Donc restez connectés. Partagez la vidéo. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Au nom de Jésus.